Alors, voilà la deuxième vidéo. Comme j'ai dit à la fin de la première vidéo, là, je vais expliquer comment je peux résoudre une équation du type ax plus b, facteur de cx plus d égale à 0, c'est-à-dire formée d'un produit. Produit, c'est-à-dire les deux binômes sont multipliés. Quand on écrit ax plus b, facteur de cx plus d égale à 0, on remarque qu'on a un produit de deux facteurs. Chaque facteur est du premier degré à un inconnu. Les deux facteurs comportent la même inconnue. La lettre qui représente la variable à chercher est la même, x. C'est ce que je veux dire que les deux facteurs comportent la même inconnue. Je n'ai pas deux lettres différentes, c'est-à-dire je n'ai pas dans le premier binôme x et dans le deuxième binôme y, car deux lettres différentes représentent ou désignent deux nombres différents. Maintenant, ce qui est en rouge est une remarque très importante, et sans cette remarque, je ne peux pas continuer et je ne peux pas résoudre une telle équation. Pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut et il suffit que l'un, au moins l'un, c'est-à-dire l'un des deux facteurs, deux ou plusieurs facteurs, au moins de ces facteurs soit nul. C'est-à-dire, je multiplie deux nombres. Par exemple, alors a fois b égale à 0. Pour que a fois b égale à 0, je peux dire c'est soit a égale à 0 ou bien b égale à 0. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, soit le premier facteur va être égal à 0, soit le deuxième facteur va être égal à 0. Donc, ax plus b facteur de x plus d est le produit du facteur ax plus b par le facteur cx plus d. Alors, ce produit est donc nul lorsque ax plus b est égal à 0 ou bien cx plus d est égal à 0. Pour comprendre ce que je viens d'expliquer, je ne peux pas faire cela sans un exemple pratique, c'est-à-dire sans un exemple numérique. Soit à résoudre l'équation 3x plus 2 facteur de 4x moins 5 égale à 0. Pour résoudre cette équation, je dois avoir soit 3x plus 2 égale à 0 ou 4x moins 5 égale à 0. Je dois écrire ce ou, car si soit x va prendre la première valeur ou bien la deuxième valeur. X ne peut pas prendre les deux valeurs en même temps. Je ne peux pas dire que, par exemple, x égale à 2 et x égale à 5. C'est une seule lettre, donc elle doit avoir à la fois soit cette valeur, soit l'autre. Pour cela, j'utilise le ou. Donc, 3x plus 2 égale à 0. Je résous cette équation du premier degré à part, ce qui est très simple. Je résous la deuxième équation qui est du premier degré de même à part. C'est-à-dire, je résous chaque facteur à part. C'est en fait notre chapitre. Donc 3x plus 2 égale à 0. Je sépare les connus des inconnus. 3x égale à moins 2. Je divise l'équation par le coefficient de l'inconnu, c'est-à-dire 3 sur 3 c'est x, moins 2 sur 3. 4x égale à 5, c'est-à-dire je divise par 4. 4 sur 4, il me reste le x, 5 sur 4. Donc les solutions de cette équation sont 5 sur 4 et moins 2 tiers. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, x égale à 5 sur 4, là, ce facteur va être 0. Peu importe le premier facteur, si le deuxième est égal à 0, 0 fois n'importe quel facteur, on va donner un 0. Si je prends x égale à moins 2 tiers, sans continuer le calcul, quand le premier facteur est nul, le produit va être nul. Alors, voilà l'explication de la première partie du chapitre lui-même. La première partie, c'est-à-dire le rappel, était pour bien comprendre comment je résous chaque facteur à part. Regardons l'application 2 à la page 121 dans votre livre. De même, je vous conseille de travailler l'application avant de voir la correction avec moi. Vous avez à résoudre 2x moins 5 facteur de moins x plus 3 égale à 0. Un produit de facteurs est nul lorsque l'un des facteurs est nul. C'est vrai, j'ai une multiplication. Si je multiplie 2 fois 5 fois 7 fois 9 fois 11 fois 2 fois moins 7 fois moins 8 fois 0 fois 11 fois 18 fois 1000 fois 41, peu m'importe combien de nombres je multiplie, il suffit d'avoir un 0 dans le produit, ça va me donner une réponse nulle. Alors,
ce produit va être nul si 2x moins 5 égale à 0 ou bien moins x plus 3 égale à 0. Je résous chacune à part. 2x moins 5 égale à 0. Je sépare connu des inconnus. 2x égale à 5. Je divise l'équation par le coefficient de x. X égale à 5 sur 2. Moins x plus 3 égale à 0. Moins x égale à moins 3. Moins se simplifie. X égale à 3. Les solutions de cette équation sont 5 demi et 3. Un deuxième exemple. X facteur de 3x plus 5 égale à 0. Les facteurs de ce produit sont x et 3x plus 5. Donc, pour que cette équation soit nulle, je dois avoir soit x égale à 0 qui est le premier facteur, ou bien 3x plus 5 égale à 0. Là, le premier facteur c'est déjà fini, x égale à 0, il n'y a rien dans l'équation à travailler encore. 3x plus 5 égale à 0, je sépare les connus des inconnus, 3x égale à moins 5, je divise l'équation par le coefficient de x qui est 3, x égale à moins 5 tiers. Donc les solutions de cette équation sont moins 5 3 tiers et 0. Alors, la troisième partie qui est aussi très importante est la résolution des équations qui se ramènent à la forme déjà étudiée à x plus b facteur de cx plus d égale à 0. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Regardez bien. Parfois, pour pouvoir résoudre une équation, il faut commencer par la factoriser. Ce que je veux dire, que je n'ai pas toujours le cas, une équation bien factorisée et complète, et je peux directement résoudre chaque équation du premier degré à part. En fait, on va remarquer que dans la plupart des temps, c'est à nous-mêmes de factoriser pour pouvoir obtenir un produit de 2 facteurs ou de 3 facteurs, chacun du premier degré, pour pouvoir résoudre l'équation. Regardez l'exemple suivant. L'équation 9x2 moins 16 égale à 0. Si j'essaie de séparer les connus des inconnus, je peux obtenir 9x2 égale à 16. Mais est-ce que je peux moi-même résoudre une équation du second degré? Il y a un exposant 2 pour le x. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette classe, vous-même, vous ne pouvez pas résoudre une équation du second degré directement. Donc, je dois trouver une méthode pour la transformer en un produit de facteurs. C'est-à-dire, je dois la factoriser. Pour factoriser, soit je trouve un facteur commun, soit je trouve une identité remarquable. Ce sont les deux cas déjà étudiés. 9x2 moins 16. C'est bien clair qu'il n'y a pas un facteur commun. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher une identité remarquable. 9x2 moins 16. C'est un binôme. Donc, il n'y a qu'un seul choix, que ça va être A2 moins B2. Et c'est clair, 9x2 est un carré parfait et 16 est un carré parfait. Alors, si A2 est égal à 9x2, donc A est égal à 3x. Si B2 est égal à 16, B est égal à 4. Voilà, A moins B, facteur de A plus B. 3x moins 4, facteur de 3x plus 4 égale à 0. 3x moins 4, facteur de 3x plus 4 est un produit de facteurs. Les facteurs sont 3x moins 4 et 3x plus 4. Pour que 9x2 moins 16 égale à 0, je dois avoir soit le premier facteur 3x moins 4 égale à 0, ou bien le deuxième facteur 3x plus 4 égale à 0. C'est-à-dire, x égale à 4 tiers quand je résous l'équation, ou x égale à moins 4 tiers. Donc, les solutions sont 4 tiers et moins 4 tiers. Voilà un exemple. Et voilà un deuxième. X plus 1 au carré égale à 4 neuvièmes. Alors, tout d'abord, nous, on sait travailler une équation qui est égale à 0. Donc, la première étape est de prendre tous les termes à gauche de l'égalité pour qu'elles deviennent égales à 0. X plus 1 au carré moins 4 sur 9 égale à 0. Car on a déplacé 4 sur 9 d'un membre à un autre. X plus 1 au carré moins 4 sur 9 égale à 0. De même, là, je n'ai pas un produit. Il y a une soustraction entre le premier terme et le deuxième terme. Donc, je n'ai pas une forme factorisée. Je n'ai pas un produit de facteurs. Et c'est clair que ce n'est pas une équation du premier degré. Donc, j'ai encore un travail à faire. Et le seul travail à faire est de la factoriser. Est-ce que cette équation, ou bien est-ce que cette expression va être factorisée à l'aide d'un facteur commun ou d'une identité remarquable? C'est bien clair de même que c'est à l'aide d'une identité remarquable. Regardez bien. Là, j'ai 1 et 2 termes. Donc, c'est une identité remarquable. Et c'est laquelle? C'est A2 moins B2. Mais au lieu d'avoir A2 sous la forme d'un monom,
A2, c'est un binôme. Et on a vu ces cas dans le chapitre de développement et factorisation des identités remarquables. On a déjà traité cela avant toute cette période. C'est-à-dire, on était encore à l'école et ce chapitre était très bien clair pour vous. Donc, CA2, CB2, alors ça devient A moins B, facteur de A plus B égale à 0. Donc, c'est quand je réduis ce qui est semblable, les termes semblables, x plus 1 sur 3, facteur de x plus 5 sur 3 égale à 0. C'est un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Ce produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, faites attention. Il ne suffit pas de prendre seulement l'un des deux facteurs. Je dois prendre les deux cas. Pour cela, je mets un ou entre les deux. Alors, x plus 1 sur 3 égale à 0 ou x plus 5 plus 5 sur 3 égale à 0. X égale à moins tiers, alors x égale à moins 5 tiers. Donc, cette équation admet les solutions moins 1 tiers et moins 5 tiers. Dans la troisième vidéo, je vais faire avec vous l'application 3 à la page 122. C'est une application sur cette notion, c'est-à-dire factoriser pour pouvoir résoudre.